Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te confier ce moment. Il est tout à toi, Seigneur. Il est tout à toi. Il est tout à toi. Nous nous abandonnons totalement pour que tu manifestes ta gloire, que tu manifestes ta puissance. Nous abandonnons nos anciennes voies, Seigneur. Nous refusons de faire notre volonté. Nous voulons être emportés par le vent du Saint-Esprit. Amène-nous où tu veux, Seigneur. Quand toute chose, ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Lorsque j'étais enfant, qui n'a jamais été enfant? Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est Dieu seul qui apparaît à des gens dans l'Ancien Testament en tant que grand. Quand Melchizedek s'est révélé à Abraham, c'était un grand homme. Tous ceux qui ont vu Dieu dans l'Ancienne Alliance, ils l'ont vu en tant qu'homme. Personne ne l'a vu en tant qu'enfant. C'est Jésus seul qui a révélé Dieu en tant qu'enfant. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui a grandi en tant qu'Emmanuel. Dieu avec nous. Parce qu'il a décidé de devenir semblable à nous en rentrant dans le sein d'une femme pour naître comme tout homme. Jusqu'à parvenir à l'état d'un homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la croissance dans l'église est nécessaire. Je ne parle pas de la croissance numérique. Mais la croissance spirituelle. Les gens qui sont nés de nouveau doivent croître. Doivent grandir et devenir un jour homme. Et mettre de côté tout ce qui est de l'enfance. Gloire à Dieu. Alléluia. Malheureusement, c'est que nous refusons de grandir. Et les pasteurs aussi aiment ça. Qu'à tout moment, on soit en train de courir derrière eux. Voilà un enfant qui est en train de dire maman, maman là-bas. Tout le temps, on est en train de courir derrière le pasteur. Pasteur. Les pasteurs aiment ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, quand tout le temps, pasteur, vous êtes derrière, pasteur, c'est le signe d'immaturité. Vous ne croissez pas, vous ne grandissez pas. Et les pasteurs aiment ça. Les pasteurs ne sont que des facilitateurs entre vous et Dieu. Il vous dit voilà Dieu. Et ils disparaissent et Dieu apparaît dans votre vie. Gloire à Dieu. Alléluia.
Même arrivé à un moment donné, même les fidèles disent que non, le pasteur n'a plus l'onction. Donc il cherche un pasteur qui a plus d'onction. Pourquoi? Parce que c'est nous les pasteurs, c'est nous qui vous avons habitués à ça. Nous n'avons pas voulu que vous grandissiez et que vous demeurez avec Dieu. Mais nous vous empêchons de demeurer avec Dieu, mais plutôt nous voulons que vous demeurez avec nous en tant que pasteur. Non, bien aimé. Ce faisant, le réveil que nous attendons là n'arrivera jamais. Et très peu de chrétiens seront enlevés. Comprenez-vous cela? Alléluia. Amen. Nous avions lu dans Ephésiens 4 un certain nombre de choses. Le verset 12 à 15, nous allons lire et nous allons essayer de nous rafraîchir un peu la mémoire. Lisons. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, nous avions vu le dimanche dernier que Dieu a pris des hommes et les a donnés à l'église. Ces hommes sont les prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, enseignants. Il les a pris et les a donnés à l'église comme des dons à l'église. Or, l'église étant le corps du Christ est composé de plusieurs membres. Et le rôle de ces dons-là, c'est de perfectionner les saints. Afin qu'ils soient équipés pour le service en vue du ministère de l'édification du corps. Ça veut dire que ces hommes que Dieu a fait don à l'église, leur rôle est de perfectionner les saints. Pour que les saints soient équipés. Pour que ensemble, les saints puissent rendre ministère pour édifier le corps. Je veux reprendre. Ces hommes-là n'ont pas pour rôle d'édifier le corps. Non. Mais leur rôle est de perfectionner les saints. Pour que les saints, eux, comprennent qu'ils ont le service et le ministère de travailler pour que le corps soit édifié. Donc, les saints, les hommes là que Dieu a fait don à l'église, leur rôle
n'est pas d'édifier le corps, mais c'est de perfectionner les saints pour que les saints soient efficacement équipés pour rendre ministère, pour que le corps soit édifié. Mais le problème, les saints qui devaient travailler pour l'édification du corps restent assis et demandent à ces hommes que Dieu a pris pour faire don à l'église non seulement de les perfectionner, mais qui n'ont qu'à aussi édifier le corps. Non. Non. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux 5 personnes ici. Les 4 là, c'est déjà bon. Avec une personne, venez. Je vais vous expliquer. Mettez-vous là. Venez, mettez-vous ici. Gloire à Dieu. Voilà 5 hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ces 5 hommes-là, Dieu a fait un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Et maintenant, leur rôle, c'est vous édifier. C'est vous les saints que Dieu a appelés. Et eux, leur rôle, c'est de vous perfectionner. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, vous, Dieu en vous appelant, vous a donné également le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a répandu en chacun de vous des dons. Vous me suivez? A répandu en vous des dons. Lisons Ephésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée selon la mesure du Christ. Donc, en chacun de nous, Dieu a mis au moins un don. Au moins un don. Donc, personne parmi nous n'est sans un don. Il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs dons, mais au moins, celui qui a le moins de dons, c'est celui qui a au moins un don. Vous me suivez? Maintenant, lisons 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Ça veut dire que le don que chacun de nous avons, ce n'est pas pour nous personnellement. C'est pour l'utilité commune. Donc, le don que vous avez, c'est pour la communauté. Ce n'est pas pour vous. Le don vous a été donné pour l'utilité commune. Le don n'est utile que lorsque vous êtes en communauté. Quand vous n'êtes pas en communauté, le don n'est pas utile. Parce que ce n'est pas pour vous. C'est pour la communauté. Mais les 5 hommes
en qui Dieu a mis le ministère prophétique et autres. Leur rôle, c'est de vous perfectionner. Ils vont travailler à vous amener à la perfection. Que vous ayez tous les équipements nécessaires pour exercer maintenant votre ministère d'édification du corps. Est-ce que vous exercez votre ministère? Les 5 ministères fonctionnent. Votre perfectionnement fonctionne. Mais vous, est-ce que votre ministère à vous, pour l'édification du corps de Christ, est-ce que votre ministère à vous fonctionne? Bien aimé, si ces gens-là jouent leur rôle pour vous perfectionner, ils vous donnent la parole dont vous avez besoin. Ils vous parlent du Saint-Esprit, de ses manifestations. S'ils jouent bien leur rôle, vous devez comprendre que vous aussi vous avez un rôle à jouer. Votre rôle, ce n'est pas le fait de nettoyer la maison de Dieu. Ce n'est pas le fait que vous apportez vos dîmes et vos offrandes. Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Votre rôle, c'est de prendre la main de votre frère qui n'a pas encore le même niveau spirituel que vous. Vous le prenez par la main et vous le dites, mon frère, quand on est à Jésus, c'est comme ça on marche. Je vais te montrer comment on marche. Voilà, c'est comme ça on marche. Tu dois prendre sa main pour lui dire, pour prier là. Voilà comment il faut prier. Quelles sont les différentes sortes de prières que ton frère doit faire? Ce n'est pas le rôle du pasteur. Ce n'est pas le rôle du pasteur de prendre sa main et de lui encore apprendre comment il faut prier. Toi, tu connais déjà. Tu dois aider ton frère à grandir. Vous comprenez? Donc vous ne venez pas à l'église seulement pour vous asseoir, mais vous venez à l'église et vous prenez la main de votre frère pour l'aider à grandir. C'est dans ce moment-là que vous édifiez le corps. Lorsque votre frère vient pour se plaindre d'un autre, ce n'est pas toi de t'asseoir avec lui pour critiquer. Tu vas lui dire, on ne dit pas ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on ne critique pas les gens. Quand quelqu'un t'offense là, il faut voir la personne et régler avec. Tu ne prends pas la main, tu l'amènes vers la sœur pour régler le problème, pour que entre lui et le frère, entre elle et le frère, qu'il n'y ait pas de conflit. Mais toi, tu n'en dois pas t'asseoir avec le frère et commencer par critiquer la sœur. La sœur là, c'est comme ça elle fait. Merci. Aucun frère n'ira voir le pasteur pour critiquer un autre frère. Mais il viendra te voir pour critiquer une soeur ou un frère. Mais toi, quel est ton rôle de l'édification? Parce que toi, tu as déjà dépassé ça. Tu es devenu homme. Tu as dépassé les choses de l'enfance. Tu comprends que dans la vie de ton frère, il y a encore les choses de l'enfance. Tu le prends par la main, tu lui ouvres la Bible pour dire dans la Bible, voilà, quand on marche avec Dieu, c'est comme ça, ça se fait. C'est comme ça, ça se fait. Mais si toi, tu te mets à jouer le même rôle que lui, vous deux là, vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés.
deno ido to akuno me ya magasin bo wa to menu do po kabiru ese mo ndo no menu po medepo ye do ayan lo ko no bi che wa fi ye mo ndo menu lewe no ido die kabiru edo to klapo medepo ye do na sian ibo zi alo eton bo ido hologbo me hodi ye do akun de no dia fodo to akuno me en chacun de vous il y a des dons. Celui qui n'a pas du tout là, il a au moins un don. Donc tu dois travailler avec ton frère qui n'a pas encore le même niveau spirituel que toi. À atteindre ton niveau spirituel. C'est en ce moment-là que tu es en train d'édifier le corps. Tu es en train d'édifier le corps. Quand ton frère manque l'enseignement, tu dois l'attraper pour dire, mais le mardi, je ne t'ai pas vu. Pourquoi tu n'es pas venu à l'enseignement? Tu lui expliques le bien fondé des enseignements. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu rends ministère à Dieu. Pour que dans le ciel, tu sois récompensé. Ton rôle, ce n'est pas seulement de venir à l'église t'asseoir les dimanches. Ton rôle, c'est d'aider ceux qui n'ont pas encore ton niveau. Ceux qui n'ont pas encore ton niveau là. Tu les vois, lorsqu'ils parlent, tu les écoutes, tu constates qu'en réalité, ils n'ont pas encore le langage d'un homme, d'un enfant de Dieu mature. Tu vas remarquer ça dans leur habillement. Tu vas voir leur immaturité au travers de leur comportement. Et tout ce que tu remarques qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une soeur ne doit pas être l'objet d'une critique. Non. Ça veut dire que Dieu te dit, occupe-toi de lui, occupe-toi d'elle. Bon, je vais vous donner un exemple. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous donner un exemple? Je suppose. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, vous voyez le truc qui est là. Vous les 5 venez. Suivez-moi bien. Voilà la chose qui est par terre. Venez avec nous. Et puis nous tous, on est ensemble. Et puis toi tu es en train de parler avec lui. Toi aussi, tu es en train de parler avec lui. Et puis on s'en va. Je parle avec toi. Parlez. On bouge. On vient aller à la porte là-bas. Et on bouge, on parle. Voilà. Vous avez vu, non? Nous tous, nous sommes occupés à parler. Au point même que moi, j'ai escaladé, n'est-ce pas, le carton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit aucun de nous n'a vu. Soit quelqu'un a vu et il n'a pas vu. Moi, je peux dire que moi j'ai escaladé, donc je sais qu'il y a quelque chose qui est là. Si je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui est là, je vais connaître ça. Mais je vais faire comme ça. De nous tous qui ont pris part ici, c'est celui qui a vu. C'est à celui-là que Dieu a parlé. C'est-à-dire que cette chose-là ne doit pas rester là. Il doit cesser de parler, s'arrêter et prendre et aller mettre ça où ça doit rester. Parce que
il ne parle pas à tout le monde à la fois. Non. Il parle à une personne particulière à la fois. Nous sommes 6. Mais pour ce sujet-là, c'est à moi qu'il a parlé. C'est moi qui devais m'arrêter et prendre et aller mettre ça à sa place. Et c'est ce qui nous manque dans l'église. Personne ne se sent responsable de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Mais pourtant, les gens disent que Dieu ne me parle pas. Mais pourtant, Dieu leur parle tous les jours. Mais ils ne prennent pas garde de ce que Dieu leur dit. C'est pourquoi l'église vit dans le désordre. Parce que personne ne se sent responsable de qui que ce soit. Tout le monde pense que c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu de jouer ce rôle-là. Ce n'est pas eux qui sont appelés à jouer ce rôle. Mais pourtant Dieu leur parle. Personne ne se sent responsable de personne. Et parce qu'on ne se sent responsable de personne, quand Dieu nous parle d'aider un frère, au lieu de l'aider, nous le critiquons. Qui est propre? Qui parmi nous est propre? Non. C'est pourquoi la Bible dit que nous veillerons les uns sur les autres. C'est à cause du ministère de l'édification. Mais c'est bon de juger. C'est bon de juger. Mais est-ce que Dieu nous a établis pour juger? Dieu nous a établis pour condamner? Non. C'est parce que nous ne comprenons pas quel est le rôle qui est le nôtre, le ministère pour lequel Dieu nous a appelés. Nous croyons que c'est seulement les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes qui sont des ministres de Dieu. Vous n'êtes pas ministre de Dieu. Vous êtes des fidèles. Fidèles de qui? Vous êtes des fidèles. Mais vous êtes fidèles de qui? Vous êtes mes fidèles. C'est à moi que vous devez fidélité. Si vous devez être fidèle à moi, dans vos maisons, vous serez des hypocrites et des comédiens. Parce que moi, je ne suis pas chez vous. Si vous êtes fidèle pendant que je suis chez moi, en quoi vous êtes obligé d'être fidèle quand vous êtes chez vous? Mais si vous êtes fidèle de Jésus, Jésus est chez vous dans vos maisons. Il est au bureau, il est au marché, il est partout. Je ne veux que personne soit mon fidèle. Je n'ai pas de fidèle. Moi-même, je cherche à être fidèle. Pendant que je cherche à être fidèle, toi, tu veux être mon fidèle? Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on te voit environ, tu es fidèle tu dis je suis chrétien, tu es fidèle de quel pasteur? On dit je suis fidèle de pasteur Camille. Moi. Oh, à mon mener, il y en a tu me vois là. Tu me vois là. Tu penses que je suis quelqu'un qui peut avoir des fidèles? Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun de nous cherche à être fidèle. Mais fidèle à Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'as-tu reçu? Sur la base de ce que tu as reçu, je veux que tu offres une prière à Dieu. Dans le nom de Jésus, tu peux élever ta voix et prier le Seigneur. Selon ce que tu as reçu, qu'est-ce qui t'a touché dans
cet enseignement? Quelle interpellation tu as reçue? Tu élèves ta voix et tu pries le Seigneur. Je vais inviter le pasteur Simon pour prier. Prier pour nous. Prier pour la parole que nous avons écoutée. Père, nous voulons te dire merci ce matin pour le privilège que tu nous as donné de venir dans ta présence. Il est dit à ton sujet, Seigneur, que toutes les fois que tu nous donnes le privilège de ta maison, c'est toujours une bénédiction pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le message de ce matin. Nous avons compris, Seigneur, que tu as donné à chacun de nous une mesure de foi et de don que nous devons mettre en valeur pour l'édification du corps du Christ. Éternel Dieu, si tu nous as parlé ce matin de cette manière, c'est parce que tu veux mettre de l'ordre dans ta maison. C'est parce que tu veux, Éternel Dieu, apporter une amélioration à tout ce qui ne marche pas dans ta maison, Seigneur. Nous voulons, Éternel Dieu, nous recommander en tes saintes mains. Qu'il te plaise, Jésus, de toucher le cœur de tout un chacun de nous, afin que les dons que tu as départis à tout un chacun, nous puissions désormais les mettre en valeur pour accomplir les décès de ton cœur au sein de ton église dans le nom de Jésus. Père de gloire, tu ne fais jamais rien à moitié. Et toutes les fois que tu entreprends de faire quelque chose, tu envoies toujours ta parole. Que ta parole guérisse les maux spirituels dont souffre cette communauté. Accomplis-le au travers de la vie de chacun de nous dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné ces dons pour l'utilité commune. Seigneur Jésus, nous avons compris ce matin que nous devons ensemble travailler pour que ton peuple soit guéri. Éternel Dieu, je te prie ce matin de toucher le cœur de tout un chacun de nous, surtout au travers de l'illustration que ton serviteur nous a montré ce matin. Donne à chacun, Seigneur, d'être éveillé spirituellement pour que le rôle qui nous est départi, chacun puisse l'accomplir pour que ton peuple soit véritablement transformé. Fais-le pour ta gloire dans le nom de Jésus. Papa des cieux, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que si tu nous as parlé en cet thème ce matin, c'est parce que tu veux amener au sein de cette église un changement radical, un changement positif qui va contribuer à la vie éternelle au sein de cette peuple. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Que la louange et la gloire reviennent à toi Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.